Bonjour à tous, citoyens du monde, nous sommes Anonymous. Pour ceux qui aiment notre mouvement mais qui n'en voient pas les enjeux, pour ceux qui pensent que nous ne faisons que parler, pour ceux qui ont des doutes à propos de l'utilité de nos actions, pour ceux qui veulent connaître celles-ci, pour ceux qui veulent nous comprendre, nous avons lancé une série de vidéos qui ont été tournées dans le but de vous montrer nos opérations, de les expliquer et de vous montrer notre travail quotidien. L'Opia Pedo Hunt est une des opérations pour laquelle nous attachons le plus d'importance. Elle a pour but l'élimination de la pédopornographie sur Internet ainsi que la dénonciation des pédophiles aux autorités compétentes. Pour connaître l'objectif global de cette opération, il faut être certain de bien comprendre le problème qu'est la pédophilie par rapport à la pédopornographie. Nous ne sommes pas juste d'un problème sociétal, qu'est l'expansion des contenus pornographiques malsains, tels que la zoophilie, la scatophilie, le sadisme, etc. Chacun est responsable de ses choix en la matière. Les psychologues sauront très bien expliquer le phénomène ainsi que les conséquences de cette démocratisation de ce type de contenu pornographique. Ce qui nous préoccupe est bien la pédophilie en elle-même. Nous luttons pour la liberté de chacun. Et si certains d'entre vous se demandent, bien que nous espérons que non, pourquoi la pédopornographie ne ferait pas partie des déviances personnelles d'individus, il nous faut expliquer une nouvelle fois que la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. Dans le cas de la pédophilie, il est question de protéger des individus n'ayant pas les moyens nécessaires pour comprendre et se défendre contre ce que l'on appelle des abus de faiblesse. Un enfant est un individu qui a des droits, des libertés, et que nous devons protéger dans son intégrité physique et morale. Les actes pédophiles sont d'une gravité sans nom, qui peuvent nuire durant toute la vie de l'individu attaqué. Les vidéos pédopornographiques rajoutent le filmage et le dévoilement de l'enfant aux yeux de tous. Elles sont une abomination pour la liberté de l'enfant. Les pédophiles enfreignent ainsi la Convention de Budapest, pour ce qui concerne la cybercriminalité, et celle de Lanzarote sur la protection des enfants. Nous, Anonymous, refusons qu'Internet soit le lieu de pareilles exactions. Les chiffres à retenir viennent de la CNIL, des différents journaux, Le Monde, Le Figaro, 20 minutes, et du site innocencesendanger.org. Les principaux chiffres sont alarmants. En 2004, la nature des sites recensés à caractère pédophile s'établit dans le monde à 10 000 sites liés aux affaires commerciales de la pédophilie, 7 900 sites des groupes ou de communautés pédophiles et 1300 sites personnels pédopornographiques. En 2009, l'ONU estimait que 750 000 personnes dans le monde consultaient simultanément des sites pédopornographiques. Il est grand temps d'agir en voyant que ces chiffres augmentent tous les ans. Aujourd'hui, 4 millions de sites internet mettent en ligne des photos de jeunes mineurs, y compris des enfants de moins de 2 ans, selon des chiffres d'UNICEF. Il faut aussi savoir que 200 nouvelles images pédopornographiques sont quotidiennement mises en circulation, selon l'ONU. On estime que ce marché rapporterait chaque année entre 3 et 20 milliards de dollars. Pour les êtres humains que vous êtes, pour les enfants victimes, s'il vous plaît, agissez. Il n'existe pas 36 moyens d'action. Lorsque vous tombez sur un contenu pédopornographique ou faisant son apologie, lorsque vous voyez un internaute suspect, le seul et unique réflexe à avoir est de signaler. Il faut savoir que dans ce cas, tout téléchargement ou partage de dit contenu est passible d'une forte amende. Il est donc important, par exemple, de ne pas partager le lien quand bien même vous y ajoutiez un commentaire choqué. La FPI fondée en 1997, qui compte parmi ses membres Orange, SFR, Bouygues Telecom, Google, Facebook, Twitter et Microsoft, a créé un service de signalement en ligne des contenus illicites, www.pointdecontact.net. Tout comme l'opération ISIS, les traitements des demandes peuvent mettre du temps. Pour tous ceux qui ont de vraies capacités en informatique, il est tout à fait possible de pénétrer les serveurs hébergeurs pour récolter des informations. Veillez juste lors du signalement, faire part d'un maximum de détails pour que le travail effectué soit utile pour l'enquête. Il est très important de ne rien dévoiler au public, de nombreux dérapages ont été commis et parfois sur des innocents. Vous êtes responsable des données que vous trouvez et pouvez être accusé de diffamation si elles se voient publiées. Le 7 décembre 2007, Forkand a été accusé d'attouchement sur mineurs de 14 ans. Un article explique que Forkand a déjà été traqué par des cyberpirates qui tentent de dénoncer quiconque présente un intérêt sexuel envers les enfants, avant que l'intervention policière ne débute. L'Opia Pedo Hunt fut lancé. Pour l'année 2015 et en France uniquement, la CNIL rapporte qu'un tiers des signalements concernent des contenus en lien avec la pédophilie. Ayant eu un total de 188 056 signalements, environ 62 700 concernaient ces contenus, tels que des fichiers multimédia, des sites, des blogs, des adresses mail, des comptes de réseaux sociaux, etc. Selon Interpol, il y a eu l'année dernière, 7195 signalements de contenus choquants, soit une vingtaine par jour. En 2011, ce ne sont pas moins de 7000 alertes qui ont été lancées sur pointdecontact.net, et l'année dernière, 11 196 URL ont été signalées par ce biais en raison de leur caractère pédopornographique, soit 81% de plus qu'en 2014.
Sur ce nombre, un chiffre 2,6 fois plus élevé qu'en 2014, 4616 contenus ont été retirés. Rejoignez-nous dans notre combat. Luttez avec nous pour supprimer la pédophilie de la surface du net. Merci de votre attention. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Redoutez-nous.